Eh bien, salut à tous, j'ai décidé cette fois-ci de faire un tuto vidéo qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne Slim. On l'a évoqué ensemble lorsque nous avons fait un cours à ce sujet. Néanmoins, j'aimerais que là, on puisse éventuellement voir comment ça fonctionne et de manière plus posée au format vidéo, de manière à ce que vous puissiez faire des pauses et comprendre plus facilement la mise en place d'un système de routing avec ce type d'outil finalement. Ça va se faire en plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier notre projet et on va le préparer à son bon fonctionnement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord qu'il faut installer Slim. Donc en fait, on a la possibilité de le créer en tant que projet, ça on ne l'a pas vu et on le verra peut-être plus tard, ou alors je vous laisserai le découvrir. Nous, on va plutôt installer uniquement le package nécessaire à être ajouté directement à notre projet en cours. Donc on va être dans la rubrique installation, et on va récupérer juste en fait cette commande. Alors on n'est pas obligé de préciser la version, mais on va le faire. Donc on va revenir ici, là je suis à l'intérieur d'un projet que j'ai simplement ouvert dans mon VS Code ici, et je vais lancer donc cette commande, Composer Require Slim. Avant tout, je vais retirer ceci et je vais faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire un composer init. Il me demande de choisir des noms, ainsi de suite. Je vais tout laisser par défaut parce que moi ça me va plutôt bien. Ici c'est un projet, c'est tout bon. Licence c'est tout bon. Est-ce que je veux des dépendances? Non. Non. Est-ce que derrière je veux gérer tout de suite mon namespace autoload? Non, je skip. Et je lui dis oui. Voilà. Maintenant, je peux lancer le require de Slim de manière à installer Slim. C'est parti. Mes dépendances se sont installées, les packages et ses dépendances, du moins, se sont installés directement dans le dossier vendor. À partir de là, il est maintenant accessible. Ce qui est particulier, c'est que dans tous les cas, il nous conseille, dans la documentation, de passer plutôt, lorsqu'on revient en fait à ce qu'il nous a dit avant, hop, ici, de passer plutôt par un dossier public. On le voit par cette commande qui permet de lancer un serveur. Donc là, il est sur le 8080. Nous, on va le faire plutôt sur le 8000. Donc on va retourner finalement dans notre projet et on va recréer un dossier public. On glisse tout de suite notre index PHP à l'intérieur. OK. Cet index, on ne va pas s'embêter pour l'instant, on va juste faire un écho de coucou. Hop, et on va lancer un serveur. Donc avec du PHP S localhost 8000, ainsi de suite et tout ça. Moi, c'est ceci. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait un PHP S localhost 8000, simplement un raccourci, un alias, -t pour le dossier de destination de terminaison, et enfin le dossier public. Si je me rends maintenant sur localhost 8000, j'ai bien mon coucou qui ressort. C'est tout bon. Maintenant, on va suivre un petit peu ce qui nous est dit par l'outil, ce qui nous est conseillé et ce qui est de toute façon ce qu'on doit faire, puisqu'on a créé un projet qui aujourd'hui est compatible avec Composer, c'est charger l'autoload. Ça, on l'aura compris. Donc, finalement, on va retirer le echo, on va charger notre autoload. L'autoload, il situe où, pardon, dans le directory principal, c'est un fait. On remonte d'un dossier, parce que je vous rappelle qu'on est en public, on va dans Vendor, Autoload. À partir de là, on va récupérer ce qui nous est dit, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer une application et la lancer. D'abord, on fabrique notre application, et ensuite, on la lance. Donc, app, run. Hop là. Finalement, elle est lancée. À partir de là, il me dit, attends, là, il y a un problème. Hackfactory, je ne connais pas. On va importer la classe. On enregistre. Cette fois-ci, le run est bien compris. On voit qu'on a la documentation qui nous est fournie. Notre application, cette fois-ci, est lancée. Néanmoins, si on se rend directement sur notre interface et qu'on rafraîchit, on va se prendre une erreur, puisque finalement, on a beau implémenter tout ce qu'on veut, déjà on a un problème, c'est que le PSR n'est pas pris en compte. Donc on va revenir directement sur l'user guide et au niveau de l'installation, il nous explique qu'en effet, on est censé installer le PSR. Je reviens ici, je shoot évidemment mon projet, je réinstalle PSR7, je relance mon dossier public, j'y retourne. Ok, maintenant on a une autre erreur qui arrive qui nous dit not found. Forcément, là on vient en fait de taper sur une URL précise, qui est la page d'accueil, à proprement dit. Donc on va revenir là, on va rafraîchir. Et le problème, c'est qu'on n'a pas défini de page d'accueil. Donc ce qu'on va faire de suite, on va retourner dans l'user guide, on va retourner dans l'installation, on va regarder un peu ce qui nous est proposé, c'est-à-dire de créer ici une route qui permet d'aller taper sur l'accueil. Et là, on va essayer de la comprendre, on va la décomposer un tout petit peu. Hop, qu'est-ce qu'on dit? App va faire un get sur la page d'accueil et exécuter les fonctions en question. On va apporter toutes les classes, pardon. Hop. Et cette réponse qui va être fournie, finalement, devra être de type réponse et devra, alors il ne veut pas me les importer comme ceci, on va les importer manuellement, et devra écrire un hello world. On va vérifier de suite. J'ai un hello world, c'est fonctionnel. Donc là, ce qu'on voit, c'est dans la prochaine vidéo comment ça fonctionne réellement à ce niveau-là, mais on vient ensemble de créer notre première route.